Bonjour à tous les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir 6 faits intéressants à propos de l'Épiphanie. Entre les églises d'Occident et d'Orient, 3 événements de la vie de Jésus sont commémorés lors de l'Épiphanie. La visite des mages d'Orient, le baptême de Jésus par Jean dans le Jourdain et la transformation de l'eau en vin lors des noces de Cana. Entre les églises d'Occident et d'Orient, 3 événements de la vie de Jésus sont commémorés lors de l'Épiphanie. La visite des mages d'Orient, le baptême de Jésus par Jean dans le Jourdain et la transformation de l'eau en vin lors des noces de Cana. La signification théologique de l'Épiphanie se rapporte à l'identification narrative de Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, ou Dieu incarné. L'apôtre Paul utilise le terme Épiphanie pour décrire la manifestation de Dieu sur terre en la personne de Jésus, et ainsi sa seconde venue sur terre. La première observation de l'Épiphanie se trouve à Alexandrie en Égypte au IIIe siècle. Certains pensent que l'Église a mis en place une célébration subversive pour contrecarrer la fête égyptienne proche d'Aion, le dieu du temps, dont les rituels auraient également inclus l'eau et sa transformation en vin. Seul l'Évangile selon saint Matthieu mentionne la visite des mages qui étaient probablement des astrologues païens de l'Orient. Ils ont été présentés comme des sages dans certaines traductions de la Bible et dans les siècles suivants, et de manière douteuse appelés rois. Leur nombre n'est pas précisé, mais ils avaient probablement de nombreux compagnons, malgré la tradition populaire qui les comptait au nombre de 3, puisqu'ils ont apporté 3 cadeaux pour honorer Jésus, l'or, l'encens et la myrrhe. Cette interprétation remonte probablement à Origène, qui interprète la signification théologique des cadeaux dans le Contra Celsum. L'or pour le roi, la myrrhe pour l'être mortel et l'encens pour le Dieu. Les mages ont rendu visite à Jésus dans une maison et non pas sur le site de la crèche, comme l'ont fait les bergers. Cela s'est produit pendant 2 ans après sa naissance. L'origine et l'identification des mages est inconnue, bien qu'ils soient probablement venus de Perse ou de Babylone. Certains érudits ont spéculé qu'ils avaient appris l'attente messianique en conseillant les Juifs pendant l'exil et qu'ils avaient accès à leurs textes sacrés comme l'Ancien Testament, bien que les preuves de cela ne soient pas concluantes. Plutôt que d'être polythéistes, les mages étaient probablement des zoroastriens, une religion de dualisme monothéiste. Leurs noms, Balthazar, Melchior et Gaspard, leur ont été donnés avec imagination dans les siècles suivants. Les comètes ou les étoiles filantes étaient considérées par les anciens comme de mauvais augure de la disparition d'un dirigeant. Le roi Hérode, un juif infidèle, craignait à juste titre que cette étoile signifiait sa destitution. Le texte ne précise pas exactement de quel type de phénomène il s'agissait, car les étoiles avaient souvent des significations métaphoriques et les événements astrologiques sont considérés de manière relative en fonction de leur localité. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour de futures vidéos. Allez, à bientôt!